Chers auditeurs, je vous salue. Prions ensemble. Cherchez la face de Jéhovah en toutes circonstances. Rejetez les vieilles habitudes de manier votre vie sexuelle. Dieu Jéhovah vous dit d'abandonner les vieux vices pour vivre mieux sur sa terre. C'est la justice devant les petits clercs qui vous ont livré au diable pour la perdition presque éternelle. Si vous ne reviendrez pas à moi. Amen. Bienvenue à vous tous. Toussaint Louverture avait oublié de laisser fermer cette barrière durant toute sa vie. Il a payé les peines avec sa vie. Nous savons que vous n'êtes pas des vers. On peut vous détruire par n'importe quelle façon. Mais Dieu Jéhovah vous offre l'éternité. Vous êtes bienvenus. Restez auprès de ton Maître, Tout-Puissant. Il est intrépide dans ses lois. Il est inchangeable. Merci. Jéhovah domine sur toute chair. Jéhovah commande tout dans son univers. C'est Jéhovah qui est Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Christ. Jéhovah Christ, Amen, est l'Esprit Saint. Instruction divine. Le titre c'est Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Ma lumière brille encore sur la terre. Alléluia, Christ le Tout-Puissant est déjà venu contacter votre mésaventure sans âme. Mauvaise entreprise pour gagner la richesse du monde. Où se trouvait votre humanité? Était-ce du sang qui coulait dans vos veines? Pourquoi aviez-vous accéléré de cette vitesse pour acquérir mon or, mon diamant, sans connaissance de moi, Jéhovah? Oubliez-vous la dot pour me servir avec fidélité que vous avez signé en prononçant de véritables paroles par écrit, scellées à perpétuité. Une alliance faite avec les Noirs pour rester et vivre en famille pour le reste de leur vie dans mon paradis qui a été fixé dès la fondation de mon monde. Rien ne peut leur faire dans l'Antiquité retourner sur leur manière de servitude qu'ils ont versée pendant presque toute leur vie. La fin pendante préexistait dans les coulisses durant les années passées. Enchaînés dans les chaînes de la servitude. Quelle insensibilité, quelle travestie. Pourquoi les oublient-ils en tant qu'humains? Leur mémoire signait en versant de la sueur dans les jardins de blé, de riz et d'igname de bananes. Parfois, on fut traversé leur virginité dans les lits des sans-pudeurs, ignorant mes créatures et leur besoin d'être considérés et non propriétaires mais respectés en tant qu'humains qui fonctionnaient auparavant en pleine liberté. Merci. Cette liberté secouée, maltraitée par les anciens petits inconscients, petits clercs pour la richesse volée, parce qu'ils n'ont pas travaillé pour les avoir. Combien de fois ont-ils empoisonné du fiel en utilisant la corde pour les ôter l'essentiel, le souffle de vie, en guise de vivre avec respect avec eux sur mon territoire?
Il faisait les chiens dévorer les petits chiens sans relâche. C'est une atrocité. Un péché contre les lois prescrites par Jéhovah. Point de repère s'il continue à instituer ce système de pauvreté apparente dans la maison des Noirs. Il faut qu'il se reprenne. C'est un ordre passé venant de Dieu Jéhovah. Cessez les tueries, les guerres qui ne finiront jusqu'à votre destruction. J'impose mes messages dans le monde entier. Situez-les dans votre vie d'impudique, parce que la richesse indispensable n'a pas de valeur si vous êtes en peine. C'est fini. Cette guerre que vous avez commencée avec moi, Jéhovah, dès votre connaissance inconsciemment, cette nouvelle génération. Retournez vers moi, le divin Créateur, avec l'aide de mes rois missionnaires, pour dire ce que tu dois faire. Avec mes biens mal acquis, vous êtes nés tout riches, mais vous n'avez jamais cherché d'où vient la richesse. Merci. Amen. Amen. Merci. Maintenant, vous allez nous entendre dans quelques petites réflexions sur les différents points dans ce message. Prêtez-vous à nous entendre, nous, les présidents missionnaires, rois divins de ce temps. Chers auditeurs, bonjour et bonsoir. Et matin là, nous voyons comment que Jéhovah bat un message. Voyons un message qui est très chaud au cœur. Un message à nul autre pareil. Eh bien, Jéhovah toujours un bon message, bon bagage, il est toujours bail. Et Jéhovah toujours parler de la vérité. Et façon que lui parlait, parce que lui c'est roi. En tant que roi, lui parlait, lui toujours un langage royal. Lui toujours, et Christ toujours un langage de prince. Amen. La reine de l'univers, lui toujours un langage de reine. Eh bien, chers auditeurs, en ce moment-là, non, ouais, que message ça, c'est un message qui est vraiment important. Parce que message ça, c'est un message que, écoutez, Jéhovah dit que réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. Il dit, ma lumière brille encore sur la terre. Eh bien, il dit non, réveillez-nous. L'heure, le temps pour nous réveiller, non. C'est pas aujourd'hui à m'a parlé avec nous. M'a parlé avec nous depuis des temps. M'a dit non, vini. M'a guéri nous de toute maladie. M'a guéri nous de toute épidémie qui paraît, de toute maladie, etc. Eh bien, vini. Pourquoi ne venez-vous pas? Yeah. Il dit pourquoi ne venez-vous pas, etc. Il dit lumière m'a encore brillé sur la terre. Eh bien, Jéhovah continue à parler et il dit alléluia. Christ, le Tout-Puissant, est déjà venu contacter votre mésaventures sans âme, mauvais et entreprise pour gagner les richesses du monde. Et bien, nous, que les hommes, et au lieu que pour chercher spiritualité, au lieu que pour chercher Jéhovah, mais ils ont préféré aller à chercher richesse du monde. Et façon que chercher richesse, ça c'est de mauvais way. Parce que ils prennent propre frère, ils mettent en esclavage. Des routes détournées, des chemins détournés. Et tandis que Jéhovah dit tout le monde c'est monde, tout le monde a propre besoin. Oui, vous ne devez pas faire esclave, vos frères. Tout le monde a une partie dans la terre qui propriétaire par où, pour vivre avec toute famille. Comment fait que yon paraît, il prend tout ça gagné, et puis il met en esclavage, il doit travailler pour moi, la bon bâton, il mario, il enchaîné, il met pour travailler pour lui. Comment ça fait fait? Les hommes sont trop égoïstes, trop méchants. Oui. Jéhovah parlait, il dit, où se trouve votre humanité? Était-ce du sang qui coule dans vos veines? Est-ce du sang? Est-ce du sang qui coule dans vos veines? Il dit, pourquoi avez-vous accéléré de cette vitesse pour acquérir mon or?
mon diamant, Ma connaissance. sans ma connaissance. Ça veut dire rien. Exactement. La connaissance que on connaît que c'est L'or, le moi diamant qui est appartiennent à moi. Jéhovah. Exactement. Et il dit que oubliez-vous la dot pour me servir avec fidélité. Donc, t'es un contrat qui t'est passé que vous devez servir Jéhovah en tant que Dieu, en tant que roi de l'univers, pour servir avec fidélité. Et puis, il est capable de des gifts, des cadeaux, mais on prend toute l'or pour même pour contour. Parce que l'or était de partager à tout le monde qui est sur la terre, au noir, blanc, quelle que soit la couleur, mais ils ont parti, prend tout pour compte lui, et puis il pas partager rien. Eh bien, Jéhovah fâché par façon que tel est partagé. Eh bien, Jéhovah fâché et il dit que tout le monde est prêt pour aider tout le monde. Mais il faut que vous quittez l'esclavage là, parce que actuellement, ou enchaîné, Jéhovah voulait pour casser chaîne parce que ou tellement enchaîné ou gen problème ou gen petit problème de santé et ou besoin la guérison la guérison de parce que c'est Jéhovah. seulement Jéhovah seulement qui est capable de faire guérison pour toute maladie. Oh, Jéhovah vous dit, d'où avez-vous appris à passer la corde au cou de vos frères, de vos nièces, de vos cousines, de vos cousins. Répondez à Jéhovah. Où avez-vous appris à faire vos frères esclaves de vous-même pour ramasser tout afin de leur faire esclaves pour fouiller la terre pour vous jusqu'aux profondeurs pour tirer l'or, diamant, pétrole et autres. Où avez-vous appris à faire ça? Ce n'est pas Jéhovah, Dieu, qui vous a appris à le faire. C'est l'ennemi là. Dites que c'est l'ennemi. Continuez-vous à écouter la voix de l'ennemi ou bien allez-vous retourner à Jéhovah pour corriger toutes vos fautes là et pour vous repentir de tous ces mots-là que vous avez causés sur le peuple en noir et les petits clercs qui sont méprisés, qui sont appauvris par mes gardes. Et combien de fois avez-vous empoisonné du fiel pendant l'époque de la servitude dans tes frères, tes cousins, tes cousines, et tes tantes, tes oncles, en utilisant la corde pour les ôter l'essentiel, le souffle de vie. Savez-vous d'où vient le souffle de vie? Qui donne le souffle de vie? Les petits clercs, vos ancêtres, les anciens ont fait l'esclavage sur les Noirs en les mettant dans des petits bateaux de négriers, entassés, enchaînés, les mains liées, les pieds liés, la corde au cou. Oh, mes petits clercs, que c'est brûlant, que c'est dur, le passé de mes ancêtres. À vous les expliquer, à vous leur expliquer, oh, ça m'attriste beaucoup, ça me frappe jusqu'au tréfonds de mon cœur. Mais Jéhovah manifeste toujours l'amour essentiel pour vous. Il vous invite encore à vous repentir de tous ces crimes-là. Oh, vous avez retenu la liberté de vos frères seulement pour des richesses.
pour des choses passagères, des choses temporaires que vous allez laisser après vous lorsque vous rentrerez dans dans les tombeaux. Vous n'avez jamais pensé que vous allez mourir un jour et laisser toutes ces richesses. Vous avez pris et vous dites, laisse-moi laisser ces richesses-là après moi et pour mes petits-fils. Pourquoi les petits-fils des anciens là? Vous n'avez jamais demandé à vous-même d'où vient cette richesse-là dont vous jouissez nuit et jour. Hein? Cette richesse-là vient du sang de mes ancêtres noirs. Vous n'avez jamais demandé ça. Vous n'avez jamais dit ça doit finir. Vous n'avez jamais dit que nous devrions partager ces richesses avec eux. Parce que nos ancêtres ont institué un système de pauvreté pour finir avec eux. Non seulement ça, ils ont établi la maladie là dans le but de collecter encore plus de richesses. N'avez-vous jamais pensé que vos ancêtres, vos anciens là, ont refait le monde sans la connaissance de Jéhovah? N'avez-vous jamais pensé qu'un jour Jéhovah va dire que c'est assez, qu'il retourne, qu'il est de retour sur la terre, sa lumière brille sur la terre? Il vous cherche, il vous dit non, c'est assez. C'est assez pour mes enfants noirs à cause du soleil. Mes enfants bronzés de couleur tendre, marron, et même plus foncé, même noir. N'avez-vous jamais dit non? Nous devrions refaire les choses. Nous devrions retourner à Jéhovah. Pourquoi négligez-vous de partager les biens volés de ma terre? Vous n'avez pas faim. Pourquoi continuerez-vous à le faire? Pourquoi continuerez-vous à manifester l'égoïste? Pourquoi? Dites-nous, nous les missionnaires, nous sommes là pour vous aider. Parce que Jéhovah nous a choisis pour faire un travail mondial dans vos cœurs, dans votre conscience, afin que vous puissiez séparer les biens, vous repentir et retourner à Jéhovah comme des petits-enfants pour refaire les devoirs que vous avez, que vous n'avez pas passé, que vous avez échoué. Faites comme des enfants obéissants. Faites comme des enfants obéissants pour revenir à votre maître, le tout-puissant Jéhovah, le maître du ciel et de la terre. Jéhovah parle, il dit que tu as un contrat qui était signé depuis au commencement du monde, depuis le début du monde. Tu as un contrat qui était signé, tu as un dot qui était signé, côté que nous devons, noir avec blanc, doivent vivre ensemble pour capable jouir paradis ensemble. Donc c'est une alliance que l'ité pour noir avec blanc vivre ensemble pour que yo capable jouir ça qui gagne dans paradis. Et bien ensuite nous reconnaissons ça qui passé. Yo les clairs et yo décidé prendre monde là pour compte yo pour yo prendre toute bagaille en mettant en esclavage les bronzés et d'argent, les bronzés et miel, etc. Donc, c'est un bagage qui est très triste que vous faites. Vous faites avec sans cœur. Et ça fait Jéhovah dit que est-ce que vous pas de cœur? Est-ce que vous côté humaniste, côté comment que vous faites méchant comme ça? Est-ce que monde ça fait passer misère? Est-ce que c'est pas sang cap couler dans veine?
Oh, Jéhovah et l'Esprit Saint a tant parlé aujourd'hui. Eh bien, jusqu'à présent, nous avons mérité dédommager pour partager Justice. et pour la justice, pour partager les biens de la terre à tout le monde. Nous avons regardé dans une série de pays, c'est triste, Dieu m'a regardé. Non seulement Jéhovah dit ça, Jéhovah ouais ça, mais Dieu nous a regardé comment et peuple noir là a passé misère. C'est triste. C'est vraiment triste. Et comment misère trouver dans notre propre pays et non tout aussi en Haïti et à travers d'autres pays noirs dans le monde. C'est toujours triste. Eh bien, Jéhovah a parlé, et il dit que il demandait à tout le monde, à tous les clercs qui gagnent beaucoup d'argent, beaucoup de biens, que yo te prend côté que la bien ça c'est sous 100 que yo te bâti, yo te fait pour yo partager bien ça yo avec peuple noir là pour que peuple noir capable joindre une partie de bien pour que li vive. Et puis c'est comme ça yo même yo capable joindre pardon de péché grave ça que yo te commettre. Et péché yon péché mortel que yo te fait, yo te commettre. Eh bien donc Jéhovah a demandé pour nous changer et essayer de mettre nous ensemble avec les Noirs pour que nous fassions un bon peuple together, côté Ensemble, que nous ensemble. capables de vivre ensemble. Oui, Jéhovah vous a parlé mille fois. Depuis que le monde est monde, depuis qu'il a établi ses lois, en vous disant de respecter votre corps, car il est mon temple. Pourquoi vos anciens ticlers avaient choisi ce chemin? Pourquoi ne restait-il sous les yeux du grand maître de l'univers pour chercher la vie? Au lieu de choisir ce chemin qui mène à la perdition, au lieu de choisir d'aller contacter l'ennemi pour maltraiter, secouer cette liberté que Jéhovah avait mis dans chaque homme dès leur naissance. Oh, c'est cruel, c'est une atrocité. On dit que pendant cette époque, il y avait beaucoup. Vous avez fait des petits clercs, beaucoup. Vous avez versé beaucoup de sang. Même les vierges ne sont pas épargnées de vos crimes. Du sang, leur sang ont coulé. Ont coulé dans vos lits. Vos anciens là étaient des sans pudeur. Sans pudeur, sans gêne, sans crainte, sans même penser au Créateur. L'argent, on dit que l'argent, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous traité vos frères comme des objets, comme des bêtes, comme des inhumains? Et vous vous sentez, pour vous sentir supérieur à eux. Quelle sorte de supériorité? Non, ce n'était pas une chose de couleur, de supériorité. C'était une chose inespérée là, cruelle. C'était catastrophique de vous d'agir ainsi envers vos frères. Même si on dit que l'argent est la racine de tous les maux, ils sont prêts à s'ajuster à toutes sortes de petits compromis pour réussir. Oh, vous étiez prêts
prêt à vous ajuster à toutes sortes de petits compromis pour réussir. Réussir à faire quoi? À avoir de l'argent? Le monde et tout ce qu'elle renferme le monde appartient à Jéhovah, avec tous ceux qu'il renferme. Pourquoi ne restez-vous pas à suivre les lois naturelles de Jéhovah et ses principes? Vous avez violé ça à cause de l'argent. Mais aujourd'hui, l'argent ne peut rien faire pour vous. Vous avez créé toutes sortes de problèmes sur la terre, dans votre vie et dans la vie de vos frères depuis l'Antiquité. Mais Jéhovah vous demande de revenir à lui pour avoir la vie sauve. Même si on dit que l'argent est la racine de tous les maux, ne s'avance pas, ne vous avancez pas là. Il est l'heure, il est temps d'arrêter dans ce chemin de destruction pour revenir à votre maître. Soyez, il y a des choses là qui se passent dans les foyers, les impudiques. Je m'adresse à vous parce que vous donnez beaucoup de problèmes au message de Jéhovah Christ amène, parce que vous pratiquez l'impudicité, qui est le péché originel. Vous avez parlé de pommes. Oui, Adam avait mangé la pomme avec Ève. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous souffrez. C'est faux. Ok? Ce n'était pas la pomme, c'était l'impudicité que vous haïssez jusqu'à maintenant, que vous aimez jusqu'à maintenant. Et vous haïssez les missionnaires qui vous disent à maintes fois d'abandonner l'impudicité. Les petits clercs, les missionnaires vous disent d'abandonner l'impudicité. Et vous les haïssez pour cela. Et l'impudicité ne mène qu'à la mort éternelle, à la perdition éternelle. Aujourd'hui, là, on voit quand deux personnes se rencontrent, l'homme est impudique, la femme n'est pas impudique, la relation ne peut pas marcher. L'impudique veut tuer sa femme parce que sa femme ne pratique pas l'impudicité. Dans quel monde nous vivons là? Quand est-ce que vous changerez vos fusils de poche? Quand est-ce que Jéhovah vous dit, non, l'impudicité est une abomination. L'impudicité ne mène qu'à l'enfer. Vous, les petits clercs, vous avez pratiqué ça depuis le commencement. Depuis le commencement, après que Dieu, Jéhovah, avait fini de vous mettre sur la terre pour vivre en commun avec vos frères. Vous les avez séduits dans l'impudicité pour acquérir les richesses du monde. Vous avez créé tant de choses, tant de maladies, tout qui vous concerne là, tout ce qui vous concerne, tout ce qui vous concerne, c'est de faire de l'argent. Jéhovah vous dit qu'il est temps, l'argent est éphémère, et vous n'irez aucune part avec l'argent, ok? Il est temps que vous cessiez, il est temps que vous cessiez, il est temps que vous retourniez, il est temps que vous réfutiez l'impudicité dans votre vie. Il est temps que vous abandonnez l'impudicité. Il est temps que vous ne mettiez pas l'argent en premier dans votre vie. Il est temps de retourner sur votre passé et pour refaire votre futur. Pour trouver la vie éternelle seulement Jéhovah. Appelez les missionnaires pour prier pour vous. Si vous êtes malade au numéro 407 723 34 60. Nous combattons au nom de Jéhovah. Nous combattons contre la mort spirituelle des humains. Nous combattons pour la liberté d'exprimer ses idéologies, contre la déshumanisation des créatures de Dieu. Nous combattons pour le respect pour la vie de tous les Noirs et ceux qui sont méprisés. Nous combattons pour la vie sociale de tous les Noirs et les petits clercs qui sont appauvris par mégarde.
Nous combattons pour la réparation des biens terrestres. Nous combattons pour dévoiler les plans maléfiques maintenus pour tuer les êtres précieux. Maris qui détruisent à n'importe quelle façon leurs partenaires. Mais ils sont vaincus jusqu'à la dernière fois. C'est fou. Nous surpassons les déceptions commises par les fous en leur disant que Jéhovah les déroute comme des chiens. Nous combattons pour les gens qui ne font aucun cas de la vie. Vivez jusqu'à ce que Dieu dit oui, c'est assez. Gardez la vie, quel que soit le malheur qui vient en votre face. Dis oui à la vie. Nous vivons. Nous aimons le mystère de Jéhovah. Christ, amen. Prière finale. Dieu accorde à ceux qui sont déprimés la force de vivre. C'est juste de le faire pour eux, sans contrainte. Au nom de Jéhovah, Christ, amen. Que la paix règne, la guérison règne dans la tête, dans la pensée de tous les gens qui sont déprimés. Qu'ils retournent à la vie, qu'ils ont la joie de vivre pour toujours, que Jéhovah, Christ, amen, établit, met la joie en eux, la joie de vivre, met le grain de la paix pour toujours dans leur cœur, dans leur tête, pour aimer la vie, au nom de Jéhovah, Christ, amen. Ok, donc c'est la fin. Et nous pour aller, enfin, c'est n'a demandé non pour que pour guérison, donc quel que soit problème ou gain, et avec toute maladie actuelle qui a ravagé le monde là, et qui n'a aucun remède, et bien quelques minutes de prière seulement, et puis on est capable fini avec maladie, avec toutes sortes de souffrances, on est capable de dire adieu, adieu maladie, adieu coron, adieu sida, adieu et syphilis, etc. N'a dit au revoir. Téléphone dans 407 723 34 60. Merci beaucoup. À tantôt. Bye bye. 407 723 34 60.